Bonjour à tous. Aujourd'hui, déballage et test d'un câble USB. Alors un câble USB qui n'est pas standard, c'est un câble USB magnétique. Parce que j'ai déjà testé le câble USB de la marque Anker, un câble USB plutôt standard. Là, je suis partagé, c'est entre le gadget plutôt inutile et le produit qui va vraiment être pratique. Donc, j'ai reçu ce colis-là de la part d'Amazon. Étrangement, même si le vendeur s'appelle Digital OME FR et que c'est expédié par Amazon, donc en premium, le produit m'a été livré par UPS et vient de l'Espagne. Donc le produit a mis une journée de plus en fait pour venir. Je ne sais pas pourquoi, sûrement la manière dont Amazon stocke dans ses entrepôts. Voilà, le produit qui est dedans est vraiment tout petit. Voilà la boîte en elle-même. Et vous voyez tout de suite la particularité du produit, donc c'est bien un câble USB qui arrive ici, et la partie micro USB est détachable. Voilà. Alors il existe en version micro USB, et puis il existe en version spécifique Apple. Donc les fonctionnalités, facilement détachables par le côté magnétique, revêtement nylon, compatible avec les charges à 2,4 A, donc compatible charge rapide, compatible synchronisation avec le téléphone, avec l'ordinateur, entre le smartphone et l'ordinateur. Voilà la référence du produit. Alors malheureusement l'autocollant recouvre les différentes langues, donc on verra dans le manuel s'il y a une quelconque information. C'est un câble tout à fait standard de 1,2 m. Alors il y a plusieurs versions, moi j'ai la version, donc je l'ouvre, hein, j'ai la version 1 câble, 2 connecteurs. Donc, une fois qu'on ouvre l'emballage, vous avez sur le dessus la petite notice, qu'on va regarder tout de suite d'ailleurs. Donc une petite notice assez visuelle. Vous avez des différentes langues ici, alors vous avez l'espagnol, l'anglais, l'espagnol, l'anglais, le manuel est purement en espagnol et en anglais. C'est probablement pour ça que je l'ai reçu d'Espagne. Il est peut-être avant tout prévu pour le marché espagnol. Fait en Chine, mais Tolède, donc pour le site de la société. Voilà, donc c'est une société dont la maison mère est en Espagne. Deux types de connecteurs, connecteur iPhone, iPad, donc Lightning, compatible avec la majorité de la gamme Apple, et puis connecteur micro USB 2. Alors micro USB 2, c'est-à-dire il n'est pas compatible type C, micro USB 3 type C, le réversible. Faites attention, si vous avez des téléphones un peu plus récents, alors le S7 a l'avantage et l'inconvénient, ça dépend du point de vue d'être en micro USB type 2. Mais vous avez d'autres appareils, je pense au Nexus de Google, les 5X et compagnie, 5P, je sais plus le nom, qui ont les LG aussi je crois, qui ont du type C, donc du réversible, les prises ne seront pas compatibles. Alors le contenu de la boîte, vous avez donc ces petits connecteurs là, alors c'est microscopique donc ça va pas être facile pour moi de les tenir et de vous les montrer, je vais essayer de le faire le mieux possible. Voilà, vous voyez, donc c'est juste la partie connecteur micro USB, voilà, avec un petit revêtement silicone blanc, je pense, enfin quelque chose, pas silicone plastique blanc, mais je pense que c'est quelque chose d'un peu anti-glisse. Et puis vous avez le connecteur de l'autre côté, doré. Donc vous en avez deux, ça c'est pratique, éventuellement si vous avez deux appareils à charger, etc. Deux câbles auraient été pratiques aussi. Peut-être que deux câbles auraient même été plus pratiques que deux connecteurs, je ne sais pas. Et voilà le connecteur. Alors le connecteur est... Enfin le câble, pardon, voilà le câble. Le câble est assez sympa, vous voyez, il est tout petit. Il est vraiment pas grand. Alors la finition n'est pas extraordinaire ici sur le dessus. Le sertissage est bien fait, c'est un câble nylon. Donc on va essayer de zoomer et de faire le focus. Voilà. Donc vous avez un connecteur ici que vous pouvez voir de qualité tout à fait correcte. Le connecteur sur lequel vient s'enficher la partie magnétique. Voilà.
Et donc, si je vous montre avec le connecteur magnétique, ici, donc c'est réversible je pense, et vous mettez, donc vous prenez le petit connecteur, alors il faut juste que j'ai le focus, sinon ça ne marchera pas. Voilà, vous voyez le petit connecteur vient se fixer dessus sans problème. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, ce que ça donne ensuite dans la vie courante. Moi j'ai mon Galaxy S7 avec son petit connecteur. L'idée c'est juste, vous prenez le petit connecteur, vous le mettez là. Voilà. Alors je ne sais pas si ça s'enfonce bien. Si vous n'arrivez pas à l'enfoncer, vous avez juste à connecter le petit embout là. Vous le mettez en place. Normalement ça ne devrait plus bouger. Voilà, l'idée c'est que ça reste la demeure comme ça, donc normalement ça ne devrait pas tomber, je pense pas. Alors pour le sortir ça sera un petit peu compliqué. J'espère ne pas avoir besoin de le brancher pour dépanner. Sinon bah on verra. Oui parce que ça tient bien hein, quand même, vous voyez. Une fois qu'il est connecté, là je peux plus l'enlever, hein. Facilement en tout cas. Donc après ça c'est à voir si c'est pour vous un point positif, un point négatif. Moi l'objectif c'est de faire ça. Donc bah là sur ce point là c'est réussi. Vous voyez, hop. Donc vous avez sur le connecteur un petit voyant ici qui indique que le connecteur est relié. Alors évidemment comme ici il n'est pas branché, je ne peux pas vous le montrer pour l'instant, mais je peux vous montrer si, pardon. Il suffit que je le branche à mon PC et puis on va tester tout de suite. Voilà, donc là il est branché sur mon PC, je le connecte, ça s'allume. Voilà, donc le connecteur est branché sur le PC. L'autre partie est ici, je connecte. Voilà, je vous le refais. Le connecteur ici est éteint, on le voit. Le téléphone en lui-même n'est pas branché. Je le plaque. Hop, c'est connecté. Alors, gadget ou pas gadget? Alors ça fonctionne très très bien, je suis surpris, mais vous voyez le côté magnétique là c'est nickel. Donc là-dessus, pas gadget. Clairement, c'est une praticité d'utilisation qui est vraiment bien. Voilà. Moi je trouve ça génial. Donc je suis en train de jouer avec en même temps, mais vraiment c'est vraiment pratique. Par contre, le point pour moi qui sera probablement le seul point négatif du produit, parce que si on regarde, il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Vous avez un câble d'une longueur satisfaisante. Satisfaisante parce qu'il fait... donc vous avez un câble d'une longueur d'1,20 m. Je vous le montre dans ce déplié. Câble d'une longueur d'1,20 m, c'est tout à fait satisfaisant. Vous avez des embouts qui sont de qualité moyenne, on va dire, hein. C'est pas du haut de gamme, mais c'est tout à fait correct. Vous avez la possibilité, donc ce côté aimanté, qui fonctionne vraiment super bien. Réversible en plus. Très bien. Maintenant pour moi le gros point noir, c'est comment je fais pour enlever l'embout quand il est dans le téléphone. Ça je ne le voyais pas comme un point négatif, mais en fait là, maintenant que le connecteur est dedans, je me demande comment je vais l'enlever. Très facilement j'imagine, il suffit juste que j'enlève ma coque et je pourrai accéder au petit connecteur, mais si c'est quelque chose qu'il faut que je fasse au quotidien, moi je vous conseillerais de plutôt choisir un modèle avec plusieurs câbles. Alors je sais pas si ça existe, avec plusieurs câbles. Peut-être pas. Peut-être pas, mais en tout cas je vous conseille dans ce cas-là d'acheter de l'eau, si c'est possible. Parce que, bah évidemment, là va y avoir un souci. Avec un seul câble, vous serez obligé tôt ou tard d'enlever ce câble-là et vous perdrez l'avantage d'avoir le petit connecteur à demeure. Voilà. Alors, maintenant concernant les prix, le modèle que j'ai commandé coûte 14,39 €. Donc pour 14,39 €, donc vous avez le petit kit que je vous ai montré, c'est-à-dire les deux connecteurs, ce qui vous permet d'équiper deux téléphones, et le câble de 1,20 m. C'est le kit de prix intermédiaire. Donc en fait 14,39 €, c'est vous avez soit deux connecteurs Lightning et un câble, soit deux connecteurs micro USB et un câble. Vous avez un petit peu moins cher pour 10,39 €, donc 4 € de moins. Vous avez un seul connecteur et le câble. Pour moi, le kit avec un seul connecteur suffit largement.
sauf si vous voyez des cas d'utilisation où vous voulez brancher deux téléphones différents, mais sinon, à mon avis, ça suffit, un seul connecteur. Et vous avez le kit à 24,39 €, qui est le kit le plus cher du pack, qui lui est composé d'un ensemble complet d'un câble Lightning et d'un ensemble complet d'un câble micro USB. Donc vous avez les deux connecteurs, les deux types de connecteurs, un pour iPhone, un pour le reste du monde. Et puis vous avez deux fois le câble micro USB. Bon, ce kit là est pas forcément rentable puisque vous pouvez très bien faire l'achat d'un kit comme ça, c'est-à-dire un câble, deux micro-connecteurs, et acheter un deuxième kit avec un câble, un micro-connecteur, et vous retrouvez avec trois connecteurs et deux câbles. À mon avis, c'est plus intéressant que d'avoir juste deux câbles et deux connecteurs différents. Voilà, mais ça c'est à vous de voir. D'ailleurs, je suis en train de me dire que même si vous les prenez individuellement, un câble Lightning et un câble micro USB, c'est moins cher. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce prix-là. Pourquoi pas. Voilà, je pense avoir fait le tour des fonctionnalités. Si vous vous posez la question pourquoi ce type de connecteur, parce que finalement, c'est vrai que la question peut se poser. Il y a deux raisons. Il y a la praticité. Hein. On voit tout de suite la différence. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi que les connecteurs micro USB des smartphones ont tendance à être sensibles au vieillissement. Effectivement, comme c'est quelque chose que vous faites quasiment au moins une fois par jour, recharger votre téléphone, le connecteur subit les violences entre guillemets d'une insertion et d'un retrait au moins une fois par jour. En ayant ce type de connecteur rapide, je pense que le connecteur est protégé de la plupart des chocs. Voilà, donc pour moi c'est les deux raisons principales qui me feraient que ça vaut le coup d'investir 14 € dans ce type de produit. C'est aussi super high-tech. Par contre, si dans le côté high-tech vous voulez montrer ça à des amis, oui ça marche, mais si vous êtes chez eux et qu'ils n'ont pas ce câble-là, vous allez vous retrouver à devoir enlever votre petit connecteur si vous voulez recharger votre téléphone, dans un aéroport, je ne sais trop où. Heureusement, les Galaxy S7 sont aussi Quick Charge en Qi, donc en sans fil, ce qui peut être aussi une autre possibilité pour recharger le téléphone. Mais ça, j'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Voilà, donc au final un petit produit pas très cher, qui fait pas si gadget que ça, vraiment sympa à utiliser, bien fini et pratique. Donc je vous le conseille. Vraiment un produit intéressant à avoir et à équiper sur votre téléphone. Alors, j'ai fait le test du retrait du petit connecteur et c'est, je dois l'avouer, un petit peu galère à retirer. Pour ma part, faut que j'enlève systématiquement la coque. Je pense que je pourrais jamais faire autrement qu'en enlevant cette coque. C'est une OtterBox, pour les gens qui se demanderaient. Et malgré le fait qu'elle soit enlevée, le connecteur est encore un petit peu difficile à enlever. Il faut faire levier avec l'ongle pour essayer de l'enlever. Voilà, donc ça c'est pas vraiment un point négatif parce que d'un autre côté, je pense que c'est l'objectif, que ce connecteur là ne s'en aille pas. Mais c'est négatif si vous voulez rapidement connecter autre chose. Je sais pas, vous êtes en voiture, vous avez besoin de charger votre chargeur de voiture, ce sera un problème. Par contre, si je fais la mise au point sur le connecteur dans l'OtterBox, vous voyez qu'avec mon boîtier c'est quasiment idéal. Le connecteur ne dépasse pas. Alors peut-être qu'à la vidéo on aura l'impression qu'il arrive à fleuron, je sais pas quoi, mais en fait il ne dépasse pas, quasiment pas en tout cas. Non, il dépasse vraiment pas. Voilà. On le voit bien comme ça. Et du coup, le rajout que fait le petit connecteur, parce que quand même, vous voyez qu'il y a toute la partie, alors si je le tiens comme ça pour que vous puissiez le voir, il y a toute la partie du haut qui dépassera de votre téléphone. Donc même si c'est pas inesthétique, ça dépasse quand même. Le fait de le mettre dans un boîtier fera que c'est parfaitement, enfin presque invisible. C'est dommage qu'il soit couleur dorée. Il aurait été blanc ou gris alu, ça aurait été encore mieux. Voilà, donc ça c'était le premier point pour le retrait. J'ai trouvé un autre fabricant. Alors je ne sais pas du tout ce que vaut ce câble là, donc je peux pas comparer câble à câble, etc. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que dans leur kit, eux, ils fournissent le petit accessoire pour retirer facilement le connecteur. Je trouve ça pas mal parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de forcer sur le connecteur du téléphone pour enlever la petite fiche USB.
et c'est pas plus mal d'avoir un petit outil comme ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en tout cas sur ce kit là, mais c'est un produit assez similaire. Ça c'était le premier point. Le deuxième point maintenant, c'était juste un détail, mais je pense que c'est important de le préciser. Ce produit là est un produit que j'ai reçu pour test. Donc j'ai eu un rabais sur le prix proposé par Amazon, mais comme je le dis assez régulièrement, je note toujours le produit en fonction de son prix proposé sur Amazon et pas du prix auquel moi je peux l'acheter ou l'avoir, parce que des fois on m'offre des produits, des fois je les ai gratuitement, etc. etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère que le produit vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à de prochains tests, à de prochaines vidéos. Sur une petite sonnerie de fin. Au revoir.